Il existe en toi un espace silencieux, vaste et paisible, mais bien souvent tu n'y vis pas. Tu vis dans les constructions de ton esprit, dans des histoires qu'il tisse sans que tu t'en rendes compte. Ce piège est invisible, car il porte ta propre voix, il semble familier, presque intime. Et pourtant, c'est là que commence l'illusion. Ton mental ne se contente pas d'observer la réalité, il la transforme, il la filtre, il la reconstruit. Il ajoute des peurs là où il n'y a que de l'incertitude, des jugements là où il n'y a que des faits. Sans vigilance, tu finis par croire que cette version modifiée est la vérité absolue. C'est ainsi que l'illusion devient ta normalité. Dans la tradition bouddhiste, on parle de Maya, l'illusion qui recouvre la réalité. Ton esprit, lorsqu'il n'est pas observé, devient un créateur de Maya. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, tu restes prisonnier d'un monde qui n'existe que dans ta tête. La libération commence au moment où tu réalises cela. On t'a appris à faire confiance à ton esprit, à croire que penser est toujours une force. Mais le mental n'est pas conçu pour te rendre heureux, il est conçu pour te protéger. Et parfois, dans cette quête de protection, il crée plus de souffrance que de paix. Il anticipe les dangers, imagine des scénarios négatifs, ressasse les erreurs passées pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Mais cette hyperactivité constante finit par t'épuiser. Ce qui devait être un outil devient une source d'angoisse silencieuse et persistante. Le problème n'est pas le mental en lui-même, mais le fait que tu t'y identifies complètement. Tu crois que chaque pensée est pertinente, que chaque peur est justifiée. Pourtant, apprendre à voir ton esprit comme un outil, et non comme ton maître, est une étape essentielle vers la liberté intérieure. Cette voix dans ta tête, tu l'entends tous les jours. Elle commente, elle critique, elle compare, elle doute. Elle te parle avec une autorité telle que tu ne remets presque jamais en question ce qu'elle dit. Mais as-tu déjà observé la nature de ces paroles? Souvent, cette voix est dure, exigeante, parfois même cruelle. Elle te rappelle tes erreurs, minimise tes réussites et te fait croire que tu n'es jamais assez. Et pourtant, tu continues de l'écouter comme si elle détenait la vérité absolue. Dans une perspective plus consciente, cette voix n'est qu'un écho de conditionnement passé. Elle n'est pas toi. Elle est une accumulation de peurs, d'expériences et de croyances. La reconnaître comme telle, c'est déjà reprendre une partie de ton pouvoir. Tu passes des heures à réfléchir, à analyser, à imaginer toutes les possibilités. Ton esprit tourne en boucle, cherchant la meilleure décision, le moment parfait, la certitude absolue. Mais pendant ce temps, rien ne bouge dans ta réalité. Ce phénomène est une illusion subtile. Ton mental te fait croire que penser équivaut à avancer. Mais en réalité, il t'immobilise. Il te garde dans une zone de confort mental, où tout reste théorique, où aucun risque réel n'est pris. L'action demande du lâcher-prise, une acceptation de l'incertitude. Mais ton mental déteste cela. Il préfère retarder, analyser encore, attendre encore. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu restes bloqué dans une vie que tu ne fais qu'imaginer. Ton esprit aime croire qu'il peut tout contrôler. Il planifie, anticipe, organise chaque détail pour éviter l'imprévu. Derrière ce besoin se cache une peur profonde, celle de souffrir, d'être surpris, de perdre le contrôle. Mais la vie, par nature, est imprévisible. Peu importe combien tu planifies, il y aura toujours des éléments hors de ton contrôle. Et plus tu t'accroches à cette illusion de maîtrise, plus tu ressens de frustration lorsque la réalité ne suit pas tes attentes. Le véritable apaisement ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Accepter que tout ne dépend pas de toi, que l'incertitude fait partie de l'existence. C'est dans ce lâcher-prise que ton esprit cesse de lutter et que ton cœur commence enfin à respirer. Il t'arrive de replonger encore et encore dans des souvenirs anciens, comme si ton esprit refusait de les laisser partir. Une conversation, une erreur, un moment gênant, tout revient avec une précision troublante, comme si cela venait de se produire hier. Tu revis les scènes, tu les rejoues, tu imagines ce que tu aurais dû dire ou faire différemment. Ce mécanisme donne l'illusion que tu peux corriger le passé en y pensant suffisamment. Mais en réalité, il ne fait que raviver des émotions déjà vécues, souvent douloureuses. Ton mental te maintient dans un cycle où le passé continue d'exister, non pas dans la réalité, mais dans ton expérience intérieure. Dans la sagesse bouddhiste, le passé est vu comme une empreinte, non comme une prison.
Mais lorsque tu t'y attaches, tu transformes cette empreinte en chaîne. La libération commence lorsque tu comprends que revivre n'est pas réparer et que lâcher prise est parfois l'acte le plus courageux. Les regrets sont des murmures persistants qui s'infiltrent dans ton esprit, souvent au moment où tu es seul avec toi-même. Et si j'avais fait autrement? Et si j'avais pris une autre décision? Ces pensées semblent anodines, mais elles portent en elles une lourdeur émotionnelle profonde. Ton mental te fait croire que ces réflexions sont utiles, qu'elles t'aident à grandir ou à éviter de futures erreurs. Mais bien souvent, elles ne font que nourrir un sentiment d'insatisfaction et de culpabilité. Elles te maintiennent dans une version de toi-même qui n'existe plus. Accepter ces choix passés ne signifie pas les approuver entièrement, mais reconnaître qu'ils faisaient partie de ton niveau de conscience à ce moment-là. Lorsque tu comprends cela, le regret perd de sa force, et à sa place, une forme de compassion envers toi-même peut enfin émerger. Ton esprit a une tendance naturelle à imaginer des scénarios négatifs, comme s'il voulait te préparer à toutes les catastrophes possibles. Avant même qu'une situation ne se produise, tu envisages déjà les échecs, les rejets, les complications. Cela te donne l'impression d'être prudent, mais en réalité, cela t'enferme dans la peur. Cette anticipation constante n'est pas une protection réelle, mais une projection mentale. Elle transforme des possibilités en certitudes émotionnelles. Tu ressens du stress pour des événements qui ne se sont jamais produits et qui, bien souvent, ne se produiront jamais. Apprendre à revenir au moment présent est une pratique essentielle pour sortir de ce piège. Le présent est souvent beaucoup plus calme que ce que ton mental imagine. Et en t'ancrant dans l'instant, tu réduis le pouvoir de ces scénarios fictifs qui te volent ta sérénité. À l'origine, l'anxiété est un mécanisme de survie. Elle te permet de rester vigilant, de détecter les dangers, de réagir rapidement. Mais dans un monde où les menaces ne sont plus constantes, ce mécanisme devient souvent excessif, voire envahissant. Ton mental continue d'activer cette alerte, même lorsque rien ne le justifie réellement. Il transforme des situations ordinaires en source de tension, des incertitudes en dangers imminents. Ce qui devait te protéger devient alors une cage invisible. Comprendre cela est essentiel pour ne plus te juger face à ton anxiété. Ce n'est pas une faiblesse, mais un mécanisme mal calibré. Et à travers la pleine conscience, tu peux apprendre à l'observer sans t'y perdre, à la ressentir sans qu'elle ne dirige toute ta vie. Il y a en toi un désir profond d'être accepté, reconnu, validé par les autres. Ce besoin est humain, naturel, mais ton mental peut en faire une dépendance silencieuse. Tu ajustes tes paroles, tes actions, parfois même tes choix de vie, en fonction du regard extérieur. Peu à peu, tu t'éloignes de ce que tu ressens réellement. Tu deviens une version de toi-même adaptée aux attentes des autres, oubliant que ta valeur ne dépend pas de leur validation. Cette quête constante d'approbation crée une instabilité intérieure, car elle repose sur quelque chose que tu ne contrôles pas. La liberté commence lorsque tu réalises que l'opinion des autres est changeante, subjective, et souvent influencée par leur propre peur. En revenant à toi, à ton ressenti, tu reconstruis une base plus solide, une base où ton identité ne dépend plus du regard extérieur, mais de ta propre conscience. Le regard des autres agit souvent comme un miroir, mais un miroir imparfait, déformé par leurs propres peurs, croyances et expériences. Pourtant, ton mental te pousse à croire que ce reflet est fidèle, qu'il représente qui tu es réellement. Tu te mets alors à te voir à travers leur jugement, parfois même avant de te regarder toi-même avec honnêteté. Ce phénomène crée une dépendance subtile mais profonde. Tu ajustes ton comportement pour correspondre à une image, tu évites certaines actions par peur du jugement et tu cherches inconsciemment à maintenir une version de toi qui sera acceptée. Mais à force de te conformer, tu t'éloignes de ton essence véritable. Dans une perspective de conscience, comprendre que ce miroir est biaisé est une libération immense. Les autres ne voient jamais toute ton histoire, ni toute ta profondeur. Revenir à ton propre regard intérieur, plus doux et plus lucide, est une étape essentielle pour retrouver ton authenticité. Chaque pensée qui traverse ton esprit semble porter ton identité. Si une idée négative apparaît, tu crois qu'elle te définit. Si un doute surgit, tu penses qu'il reflète une vérité sur toi. Cette identification est si automatique que tu ne la remets presque jamais en question. Mais les pensées sont comme des nuages dans le ciel.
Elles apparaissent, se transforment et disparaissent. Elles ne sont pas permanentes ni forcément vraies. Pourtant, ton mental t'invite à les prendre au sérieux, à les croire sans distance. La pratique de l'observation consciente t'enseigne à créer un espace entre toi et tes pensées. Dans cet espace, tu découvres que tu es l'observateur et non le contenu observé. Et dans cette simple prise de conscience, une grande paix commence à émerger. Il existe en toi une présence silencieuse, stable, qui observe sans juger. Cette présence est souvent recouverte par le flot incessant des pensées, mais elle est toujours là, intacte. Comprendre que tu es cette présence, et non tes pensées, est une révélation profondément libératrice. Lorsque tu cesses de t'identifier à chaque pensée, leur pouvoir diminue naturellement. Les pensées négatives ne deviennent plus des vérités absolues, mais de simples événements mentaux. Elles perdent leur capacité à te définir ou à te contrôler. Cette prise de recul ne signifie pas ignorer ton esprit, mais le voir avec clarté. Et dans cette clarté, tu retrouves une forme de liberté intérieure. Une liberté où tu peux choisir ce que tu nourris et ce que tu laisses simplement passer. Ton mental a besoin de comprendre, de classer, de donner un nom à chaque chose. Il étiquette les expériences comme bonnes ou mauvaises, les personnes comme agréables ou dérangeantes, les situations comme justes ou injustes. Ce processus semble naturel, mais il limite profondément ta perception. En étiquetant tout, tu réduis la richesse du moment présent à une interprétation simplifiée. Tu ne vois plus ce qui est, mais ce que ton mental décide que c'est. Et souvent, ces étiquettes sont influencées par ton passé, tes peurs ou tes attentes. Apprendre à observer sans immédiatement juger est une pratique puissante. Cela te permet de redécouvrir la réalité avec un regard neuf, plus ouvert, plus vivant. Et dans cet espace sans étiquette, une forme de paix et de clarté peut enfin émerger. Le silence peut sembler inconfortable, presque inquiétant. Dès qu'un moment de calme se présente, ton réflexe est souvent de le remplir, avec ton téléphone, de la musique, des pensées ou toute forme de distraction. Ton mental fuit le silence, car dans le silence, il perd son terrain habituel. Ce refus du calme révèle une peur plus profonde, celle de te retrouver face à toi-même. Sans distraction, sans bruit, il n'y a plus d'échappatoire. Ce que tu ressens, ce que tu portes en toi, devient alors plus visible, plus présent. Et pourtant, c'est dans le silence que réside une transformation subtile mais puissante. Le silence n'est pas vide, il est plein de présence. En apprenant à l'accueillir, tu ouvres un espace où ton esprit peut enfin se reposer et où ta véritable nature peut doucement apparaître. Le calme semble, en apparence, être ce que tout le monde recherche profondément dans sa vie. Pourtant, lorsque le silence s'installe réellement, ton esprit devient agité, presque inconfortable face à cette absence de stimulation constante et de bruit. Ce paradoxe révèle une vérité subtile. Ton mental n'aime pas perdre le contrôle qu'il exerce sur toi. Dans le calme, il n'y a plus de distraction pour fuir, plus d'histoire pour t'occuper, plus de projections pour te rassurer artificiellement. Il n'y a que le moment présent, brut et sincère, sans artifice ni illusion mentale. Et c'est précisément cela qui peut provoquer une forme de peur intérieure difficile à expliquer. Ton esprit préfère le mouvement constant, même s'il est source de stress, car il lui donne une illusion de maîtrise et de continuité. Mais en apprenant à rester dans le calme, à ne pas fuir cet espace silencieux, tu commences à désactiver ce besoin de contrôle. Et peu à peu, le calme cesse d'être menaçant pour devenir profondément apaisant. Aujourd'hui, tout est conçu pour capter ton attention et t'éloigner du moment présent avec une efficacité presque invisible. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos, les notifications constantes deviennent des refuges instantanés dès que le moindre vide apparaît dans ta journée. Ton mental utilise ces distractions comme une stratégie pour éviter de ressentir certaines émotions inconfortables. Plutôt que d'affronter une inquiétude, une tristesse ou un doute, il préfère se perdre dans un flux continu de stimulation. Cela donne l'impression d'un soulagement temporaire, mais ne résout jamais la source réelle du malaise. Avec le temps, cette fuite devient une habitude profondément ancrée, presque automatique dans ton quotidien. Tu ne réalises même plus que tu évites quelque chose, car la distraction est devenue normale. Revenir à la présence demande alors un effort conscient, mais c'est dans cet effort que commence la véritable transformation intérieure. Chaque pensée qui traverse ton esprit
semble porter une forme d'autorité, comme si elle représentait une vérité indiscutable sur toi ou sur le monde. Tu ne prends pas toujours le temps de la questionner, car elle apparaît naturellement, avec une impression de familiarité rassurante. Mais en réalité, toutes les pensées ne sont pas vraies, ni même utiles ou pertinentes dans ton évolution. Certaines sont simplement le fruit de conditionnements passés, de peurs anciennes ou de croyances limitantes que tu n'as jamais remises en question consciemment. Apprendre à douter de ses propres pensées n'est pas une faiblesse, mais une forme de lucidité profonde et libératrice. Cela te permet de ne plus être automatiquement dirigé par elles et de choisir avec plus de clarté ce que tu souhaites nourrir en toi. Dans cet espace, une nouvelle liberté commence à émerger. Remettre en question ses pensées demande du courage, car cela implique de sortir de ce qui est familier et confortable. Ton mental préfère les certitudes, même si elles sont limitantes, plutôt que l'inconnu qui accompagne toute remise en question sincère. Lorsque tu commences à observer tes pensées avec distance, tu réalises qu'elles ne sont pas toujours cohérentes, ni alignées avec la réalité. Certaines exagèrent, d'autres simplifient à l'extrême, et beaucoup sont influencées par des peurs inconscientes. Ce processus d'observation te permet de reprendre ton pouvoir intérieur avec douceur et clarté. Tu n'es plus obligé de suivre chaque pensée comme un ordre, mais tu peux choisir celle qui mérite ton attention. Et dans ce choix conscient, une forme de paix intérieure s'installe progressivement. Observer sans juger est une pratique simple en apparence, mais profondément transformatrice dans l'expérience intérieure. Cela consiste à regarder tes pensées, tes émotions et tes réactions sans chercher à les modifier immédiatement ou à les rejeter. Dans cet espace d'observation, tu développes une conscience plus vaste qui ne s'identifie plus automatiquement à ce qui se passe en toi. Tu deviens témoin de ton propre fonctionnement mental et cette posture crée une distance essentielle pour ne plus être submergé. Avec le temps, cette pratique renforce une stabilité intérieure durable et profonde. Tu réagis moins impulsivement, tu comprends mieux tes mécanismes et tu retrouves une forme de sérénité naturelle. Ce n'est pas un contrôle forcé, mais une harmonie qui naît de la clarté. Reprendre le contrôle de ton esprit ne signifie pas entrer en conflit avec lui ni chercher à le faire taire de force. Plus tu luttes contre tes pensées, plus elles semblent revenir avec intensité, comme si ton mental résistait à toute tentative de domination. Cette lutte intérieure crée souvent encore plus de tension et de confusion. La voie proposée par le bouddhisme est différente, plus douce, plus subtile et profondément efficace. Il ne s'agit pas de contrôler ton esprit, mais de le comprendre, de l'observer avec patience et sans jugement. Dans cette attitude d'accueil, le mental perd naturellement de sa force, car il n'est plus alimenté par la résistance. C'est dans cette absence de lutte que naît une forme de maîtrise authentique et durable. Tu ne cherches plus à supprimer tes pensées, mais à ne plus être dirigé par elles inconsciemment. Et dans cet équilibre, ton esprit devient progressivement un allié plutôt qu'un obstacle. La pleine conscience n'est pas réservée à la méditation formelle ou au moment de calme absolu. Elle peut être intégrée dans chaque instant de ta vie quotidienne, dans des gestes simples comme marcher, respirer, manger ou écouter quelqu'un avec une présence sincère. En ramenant ton attention à l'instant présent, tu interromps le flot automatique de pensées qui t'emportent souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu redeviens conscient de ce que tu vis réellement, au lieu de rester perdu dans des projections ou des souvenirs. Avec le temps, cette pratique transforme profondément ton rapport à la vie. Tu ressens plus de clarté, plus de stabilité et une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une présence vivante, accessible à tout moment, qui devient un refuge intérieur. Ton mental n'est pas ton ennemi, même s'il t'a souvent entraîné dans des schémas de souffrance et de confusion. Il est un outil puissant, capable de créativité, de compréhension et d'adaptation, lorsqu'il est utilisé avec conscience et équilibre. En développant une relation plus consciente avec ton esprit, tu apprends à reconnaître ses mécanismes sans t'y perdre. Tu identifies ses peurs, ses automatismes, ses illusions, et tu cesses progressivement de les nourrir inconsciemment. Peu à peu, ton mental change de rôle dans ta vie intérieure. Il ne dirige plus tout, mais il soutient, il accompagne, il devient un instrument au service de ta lucidité. Et dans cette transformation,
Une harmonie nouvelle s'installe entre ton esprit et ta présence. Entre toi et tes pensées, il existe un espace subtil, souvent ignoré, mais profondément essentiel. Cet espace est celui de la conscience pure, celui où tu peux observer sans être emporté, ressentir sans être submergé, exister sans te confondre avec le flux mental. Au début, cet espace peut sembler difficile à percevoir, car ton attention est constamment absorbée par les pensées elles-mêmes. Mais avec de la pratique et de la patience, tu commences à remarquer ce léger recul, cette distance silencieuse qui change tout. Dans cet espace, tu découvres une liberté nouvelle, presque inattendue. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles n'ont plus le même impact, plus la même emprise sur toi. Et dans cette légèreté retrouvée, une paix profonde commence à s'enraciner. La paix intérieure n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, comme une destination finale figée dans le temps. Elle est un chemin, une pratique vivante, une manière d'être au monde avec plus de conscience, de douceur et de présence à chaque instant. En reconnaissant les mécanismes de ton mental, en apprenant à ne plus t'y identifier automatiquement, tu commences à te libérer de nombreuses souffrances inutiles. Tu ne cherches plus à tout contrôler, ni à fuir ce que tu ressens, mais à accueillir la réalité avec plus de sérénité. Et dans cette ouverture, quelque chose de profondément apaisant émerge en toi. Une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, une clarté qui traverse les doutes, une présence qui reste même dans le chaos. C'est là que naît une paix véritable, durable et profondément authentique.